7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média, le journal. Voici les principaux titres. Les Lions ont été battus par les Vikings par 3-2. Une seconde défaite à la Coupe du Monde de football après le revers face à l'équipe nationale de la France. Les parlementaires ont examiné ce lundi le projet de loi numéro 15-2026 portant code du travail ainsi que le projet de loi numéro 16-2026 portant code de la sécurité sociale. L'Assemblée nationale a renvoyé en commission l'examen des deux projets de loi. Et puis révision constitutionnelle, l'approbation définitive dépendra du choix du chef de l'État entre un référendum populaire et un vote parlementaire à la majorité des 3/5. Vous entendrez Maître Tal dans ce journal. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront terme à cette édition. L'équipe nationale du Sénégal a été battue hier par l'équipe nationale de la Norvège sur le score de 3-2 lors du match comptant pour la deuxième journée du groupe I de la Coupe du Monde 2026. Les Norvégiens ont dès les premières minutes assiégé le camp sénégalais en enchaînant les corners et puis le Sénégal a finalement perdu. Il s'incline finalement 3-2, compromettant largement ses chances de qualification avec une différence de but de -3. Les coéquipiers de Sadio Mané peuvent encore espérer terminer parmi les meilleurs troisièmes à condition de s'imposer avec au moins 3 buts d'écart face à l'Irak lors de leur dernier match de poule vendredi à 19h GMT à Toronto, c'est au Canada. Le sélectionneur national Pape Thiaw a déclaré mardi à New Jersey que la défaite 3-2 contre la Norvège qualifiant ce revers de dur tout en promettant d'aller chercher la victoire lors du dernier match du groupe face à l'Irak. Vous aurez tous les détails dans la page sportive avec Al-Amin Senghor. Et puis parlons politique. Et puis ici au Sénégal, où les parlementaires ont examiné ce lundi le projet de loi numéro 15-2026 portant code du travail ainsi que le projet de loi portant contre la sécurité sociale. L'Assemblée nationale a renvoyé en commission l'examen des deux projets de loi. Cette décision devrait permettre d'intégrer les observations des différentes parties prenantes alors que l'opposition réclame davantage de concertation autour de ces réformes jugées sensibles. Je vous propose de suivre le compte rendu de Sira Béatrice Ndion et de Cheikh Janssen. L'examen du projet de loi numéro 15-2026 portant code du travail et du projet de loi numéro 16-2026 relatif au code de la sécurité sociale a été renvoyé en commission. Selon Maître Abdoulaye Tal, les observations formulées lors des concertations entre les différentes parties prenantes seront prises en compte afin d'enrichir les textes. Et effectivement, le dialogue ne doit jamais être rompu. Entre la commission et la plénière, il y a eu des considérations, des préoccupations qui ont été portées à notre attention et un examen approfondi a été fait pour conclure à ce qu'effectivement la Commission puisse, en application de l'article 84 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui fait la demande pour demander le renvoi pour un nouvel examen. Et le texte dit que si la demande vient du président de la Commission ou du représentant de l'État, elle est de droit, l'Assemblée ne délibère pas. Ne délibère même pas sur la recevabilité de la demande ou le président de l'Assemblée nationale soumettre cette demande à un vote. Donc c'est une demande, c'est de droit. Du côté de l'opposition, le député Abdou Mbow a réitéré ses réserves sur la démarche engagée. Aujourd'hui, le monde du travail est en ébullition. Vous avez été syndicaliste et vos ex-camarades ont fait une déclaration que vous avez lue. Et dans même vos propos, vous avez dit qu'ils exigent qu'on revienne à la commission après que le texte ait été adopté en conseil des ministres. Adopté, texte boo xamanteni ni amul débat, amul waxtaan boo xamanteni ni ñepp d'accord nañ ci. Travailleurs yi ñi nga xamné dégg nañ ñi ngi annoncer sax une grève générale. Monsieur le ministre, c'est déclarer la guerre aux travailleurs du Sénégal.
Le renvoi des deux projets de loi en commission ouvre la voie à de nouvelles concertations. Par ailleurs, rappelons qu'à l'issue des réaménagements intervenus au sein du bureau de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye a été élu premier vice-président, tandis qu'Ismaïla Diallo occupe désormais le poste de troisième vice-président. Loi portant sur le code du travail et le code de la sécurité sociale continue d'alimenter donc le débat au sein des organisations syndicales dans le secteur de la santé. L'Alliance And Gueusseum exprime de fortes réserves. Son coordonnateur, Balodia Thiam, estime que ces réformes pourraient accentuer la précarité des travailleurs et dénonce le manque d'engagement des centrales syndicales dans la défense de leurs intérêts. Balodia Thiam, coordonnateur de And Gueusseum, que je vous propose d'écouter. À propos de la relecture des deux projets de loi portant sur le code du travail et le code de sécurité sociale, relecture proposée par le président de la commission des lois. Donc nous n'avons pas grand-chose à dire. Si donc nous sommes déçus de voir des syndicalistes au pouvoir qui tentent à chaque fois de grignoter les droits des travailleurs, non contents de passer sous silence le passif social derrière lequel les travailleurs courent, tels que And Gueusseum et d'autres organisations. S'il est question aujourd'hui de revisiter le code du travail pour précariser davantage les travailleurs, donc nous pensons que c'est des projets c'est des modifications qui sont malvenues. Maintenant, cette tentative n'est pas la première parce que même avec l'ancien régime, on parlait de la flexibilité du travail, mais nous pensons que pour un travail décent, nous devons pouvoir respecter les travailleurs parce que tout ce qui se fait sans les travailleurs et pour les travailleurs se fait contre les travailleurs. Donc, ces textes n'auraient jamais été, adoptés en Conseil des ministres sans au préalable que les centrales syndicales ne connaissent le contenu des modifications apportées. Les syndicats devaient être mis devant le fait accompli. Nous pensons que peut-être que cette relecture permettra d'intégrer les préoccupations des travailleurs. L'Assemblée nationale a élu son nouveau bureau. Ce lundi, la nouvelle équipe dirigeante a été validée par les députés avec une large majorité de 128 voix pour 4 abstentions. Et là, El Malick Ndiaye, précédemment président de l'Assemblée nationale, a été élu premier vice-président de l'institution. Ismaïla Diallo, élu troisième vice-président de l'Assemblée nationale. Salimata Dieng et Abbas Ndiaye ont respectivement été installés dans leur nouvelle fonction de député en remplacement respectif à Marie-Angélique Madame Selbé Diouf et Serigne Abdou Lahat Ndiaye. Et puis, après la transmission de l'avis du président de la République à l'Assemblée nationale, la procédure de révision constitutionnelle franchit une nouvelle étape si le texte peut désormais être adopté par les députés à l'Assemblée nationale. Son approbation définitive dépendra du choix du chef de l'État entre un référendum populaire et une voix parlementaire à la majorité des 3/5. Ce sont là les explications de Maître Abdoulaye Tall. Il est le président de la commission des lois. Il est ici au micro de Sira Béatrice Ndione et de Cheikh Tidiane Sène. J'avoue que ces 10 jours ont expiré aujourd'hui, mais auparavant, le vendredi, le président de la République a donné son avis. Je pense que conformément à l'article 71 du règlement intérieur, si l'avis est donné, la procédure suit son cours. Même au-delà de 10 jours, si l'avis n'est pas donné, la procédure suit son cours. Heureusement que l'avis est donné. Donc, l'Assemblée doit se réunir pour la phase d'adoption. Et le président de l'Assemblée nationale a eu à rappeler qu'il s'agit de 2 phases en matière de révision constitutionnelle. Il y a ce qu'on appelle la première phase qui est l'adoption par l'Assemblée nationale. Dans ce cas, le texte est soumis conformément à l'article 71 comme les lois ordinaires. La majorité simple des votants suffit pour que le texte soit adopté. Mais l'article 103 de la Constitution dit que pour que la révision soit définitive, il faut la phase d'approbation. La phase d'approbation, c'est quoi? C'est le choix qui est donné au président de la République. Lorsque l'Assemblée a adopté, de soit saisir le peuple par référendum ou de retourner le texte à l'Assemblée nationale pour que le texte soit approuvé. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de délai pour cela, mais c'est une prérogative constitutionnelle du président de la République de faire le choix sur la consultation populaire par référendum, c'est une consultation, ou le renvoi devant l'Assemblée nationale pour approbation. Et là, le texte dit que pour qu'il y ait majorité, il faut les 3/5 de l'Assemblée nationale parce que c'est une révision qui porte sur la Constitution.
Et justement, nous parlons de cette révision constitutionnelle où l'Assemblée nationale s'apprête donc à examiner un texte qui ambitionne de redéfinir l'équilibre des pouvoirs et de renforcer les garanties démocratiques, création d'une Cour constitutionnelle, élargissement des prérogatives du Premier ministre et du Parlement, interdiction pour le président de la République de diriger un parti politique. Près de 30 articles sont concernés, présentés comme l'une des révisions les plus ambitieuses depuis l'indépendance. Le point avec Djibril Niane. La révision constitutionnelle engagée par les autorités sénégalaises entre dans une phase décisive. Après la transmission de l'avis du président de la République à l'Assemblée nationale, les députés sont appelés à examiner un projet de réforme qui ambitionne de remodeler en profondeur l'architecture institutionnelle du pays. Près d'une trentaine d'articles de la Constitution sont concernés. Parmi les changements majeurs figure le renforcement des prérogatives du Premier ministre, désormais associé à la définition de la politique de la nation, ainsi que l'interdiction faite au président de la République d'exercer une fonction dirigeante au sein d'un parti politique ou d'une coalition. Le texte prévoit également un élargissement substantiel des pouvoirs de contrôle du Parlement. L'Assemblée nationale pourra entendre toute personne dont l'audition est jugée nécessaire dans le cadre de ses travaux d'enquête ou d'information. Autre innovation d'envergure, la création d'une Cour constitutionnelle en remplacement du Conseil constitutionnel, composé de 9 membres, dont 3 proposés par l'Assemblée nationale. Cette nouvelle juridiction sera notamment compétente pour examiner les exceptions d'inconstitutionnalité soulevées par les citoyens, ouvrant ainsi la voie à un contrôle constitutionnel plus accessible. La réforme consacre aussi de nouveaux droits et garanties relatifs à l'accès à l'information, à l'environnement, au numérique, à la gestion des ressources naturelles ou encore à la transparence des investissements publics. Par son ampleur, ce projet dépasse la révision constitutionnelle de 2016 initiée par l'ancien président Macky Sall, qui avait modifié 16 dispositions à l'issue d'un référendum. Cette fois-ci, le pouvoir mise sur la voie parlementaire pour faire adopter ce qui s'annonce comme l'une des plus importantes réformes institutionnelles de l'histoire récente du Sénégal. Dans le reste de l'actualité, sur le plan éducatif, hier, le ministre de la fonction publique et des syndicats de l'éducation ont tenu une réunion de concertation portant notamment sur l'enrôlement de tous les agents de la fonction publique à la masse salariale et sur diverses revendications des travailleurs de la ville d'El Hadji Malick Youm, le secrétaire général du SAEMS. Le moment est inopportun d'effectuer ces enrôlements. Dans un entretien téléphonique avec Khalifa Ababacar Fall, il est revenu sur les conclusions de cette rencontre. Je vous propose de l'écouter, de le suivre. Ce lundi 22 juin 2026, le ministère de la fonction publique nous a conviés en tant que partenaires sociaux à une rencontre de partage sur l'audit physique et biométrique qu'ils sont en train de préparer. Cet audit physique et biométrique qui se déroulera dans les jours à venir a pour objectif d'enrôler l'ensemble des agents qui émergent au niveau de la masse salariale de l'État du Sénégal. Il a pour objectif d'identifier l'ensemble des travailleurs, notamment les fonctionnaires, les non-fonctionnaires et les contractuels qui émergent au niveau de l'État du Sénégal, mais également a pour objectif de permettre à l'État du Sénégal de maîtriser la masse salariale. Ils ont également annoncé que cet audit sera déployé sur toute l'étendue du territoire du Sénégal. Ils iront même jusqu'à rejoindre les travailleurs là où ils sont et en cas de besoin aussi, ils pourraient créer des centres de regroupement. Ils nous ont également informé qu'ils vont accentuer la dimension biométrique qui permettra vraiment d'alléger les opérations et en termes de présentation des documents justificatifs, il sera demandé également aux agents de l'État juste de présenter soit la pièce d'identité ou de présenter le passeport. Nous avons salué cette démarche parce que, en tant que syndicat, nous avons pensé et nous avons d'ailleurs toujours exigé qu'il y ait une gestion transparente des effectifs de l'État du Sénégal, des effectifs des personnels travaillant au nom de l'État du Sénégal, mais également qu'il y ait une gestion transparente de la masse salariale. Par contre, nous avons également, au niveau du secteur de l'éducation, pensé que le moment est inopportun pour procéder à cet audit pour le moment, d'autant plus que tout le monde constate que nous en sommes à la phase des examens de fin d'année. Et lorsqu'ils ont annoncé en tout cas que les centres d'examen pourraient être érigés en centre d'enrôlement des agents, nous avons tenu à alerter en rappelant que déjà les gens qui sont affectés au niveau de ces centres en tant qu'examinateurs, mais seront déjà sur des tâches tellement importantes qu'ils n'ont pas à la tête à des enrôlements.
À présent, c'est le reportage du jour aux HLM BOP. Certaines zones connaissent des interruptions d'approvisionnement en eau potable depuis 2 jours. Les habitants de ces secteurs populaires font face à d'importantes difficultés quotidiennes en raison de cette pénurie. Face à cette situation, les populations interpellent les autorités compétentes et les services chargés de la distribution de l'eau. Elles demandent la mise en place des mesures urgentes pour établir l'approvisionnement en eau en cette période de chaleur. C'est un reportage signé Bénédicte Sagna et Oumoula Tirgaye. Privées du précieux liquide aux HLM BOP, de nombreuses familles sont contraintes de se rabattre sur quelques concessions encore approvisionnées. Munis de bidons, cet homme sillonne les rues à la recherche d'un point d'eau pour satisfaire ses besoins quotidiens. Depuis 2 jours, dans nos quartiers, comme le cas de BOP, il y a une pénurie d'eau qui ne dit pas son nom. Je me demande c'est dû à quoi ce manque d'eau, quoi. Effectivement, en cette période de 20e siècle, on doit dépasser ces pénuries d'eau. De même avec l'électricité, la même chose. De pallier à ces manquements pour que la population puisse avoir de l'eau dans de bonnes conditions. Voilà. Même son de cloche pour cet homme, trouvé en pleine discussion politique. Pour lui, l'eau commence à couler depuis ce matin, mais à petit flot. On en a parlé. On a demandé aux gens de puiser de l'eau et garder. Parce que dans ces jours-ci, il y aura un problème de pénurie d'eau parce qu'à Kermouassar, il y a eu des problèmes dans le circuit là. Donc on est resté 2 jours, on a eu des problèmes. Mais depuis ce matin, il paraît que ça commence à couler. Mais moi, je trouve que le problème, comme je l'ai dit en Wolof, les hommes à la place qu'il faut. Il faut qu'on donne les trucs là, les chantiers là, il faut qu'on les donne aux gens qui sont, comme on le dit, experts. En attendant une solution, les habitants des HLM BOP continuent de subir les conséquences de cette pénurie dans un contexte marqué par la chaleur et les difficultés du quotidien. Une épreuve de plus pour les populations qui espèrent voir l'eau revenir dans le robinet dans les plus brefs délais après plusieurs jours de privation. La deuxième partie de cette édition, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. Démarrons au Congo-Brazzaville. Le Premier ministre a prononcé le 22 juin son discours de politique générale devant le Parlement. Objectif, mettre en œuvre le projet d'accélération de la marche vers le développement, slogan de campagne de Denis Sassou Nguesso, réélu pour un 5e mandat en mars dernier. Et cela passe par 20 commissions à accomplir au cours des 5 prochaines années. Devant les députés et les ministres pendant plus d'1 heure, le Premier ministre a également développé les 20 missions que le gouvernement du Congo-Brazzaville compte mettre en œuvre d'ici à 2031. L'Iran a répété aujourd'hui, ce matin, vouloir garder le contrôle sur le détroit d'Ormuz malgré l'annonce par Washington d'une levée des sanctions sur le pétrole iranien dans le cadre des pourparlers pour une fin à la guerre au Moyen-Orient. Un premier cycle de pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran s'est achevé ce matin en Suisse après une ouverture tendue marquée par des menaces de part et d'autre. Le vice-président américain Vance a jugé que des bases solides pour un accord final avaient été posées à cette occasion. Le chef des négociateurs iraniens, Mahmoud Bahrem Ghalibaf, a affirmé que les conditions dans le détroit d'Ormuz ne retourneraient pas à celles d'avant-guerre et que la voie serait administrée par son pays, selon des propos rapportés ce matin par l'agence officielle IRNA. À présent, c'est la page sportive. Alors, Alamine Senghor, bonjour, c'est amer. Le Sénégal a perdu, il s'est incliné encore pour une 2e fois devant la Norvège. Oui, bonjour, vous l'avez dit. Bonjour Fatou Ndiaye, merci. Oui, une défaite très amère qui a fait que nous avons mal dormi hier, mais c'est la loi du sport, il y a toujours des perdants et des gagnants. Le Sénégal a perdu hier encore une fois donc, face à la Norvège, 3-2. Deuxième défaite des Lions du Sénégal dans cette Coupe du Monde en autant de matchs. Les Lions du Sénégal
ont été donc en tout cas impuissants face à la foudre de la Norvège, comme on le dit, la Scandinave. Hier donc 3-2 malgré le doublé de Ismaël Sarr. À la fin de ce match, Pape Thiaw est revenu sur le résultat. Selon lui, il y a toujours en tout cas des choses à jouer. C'est donc espérer poursuivre donc, et gagner l'Irak lors du troisième match de ce groupe I. Pape Thiaw, que je vous propose d'écouter, il s'est exprimé après le match lors de la conférence de presse d'après-match. Un match difficile et face à une équipe de la Norvège qui nous a posé des problèmes, qui a été très, très efficace, donc qui nous a mis des buts à des moments où c'est le pire moment de prendre des buts, surtout quand on prend un but juste avant d'aller à la mi-temps et quand on revient encore, le moment où on commence à se retrouver, on reprend encore un deuxième. Ça n'a pas été facile, maintenant il faut les féliciter et moi j'encourage mes joueurs. On sait que c'est pas facile parce qu'on voulait un résultat positif, malheureusement ça l'a pas été. Maintenant il nous reste un match, il faut se focaliser sur ce dernier match et aller le jouer à fond pour prendre les 3 points et espérer. Kalidou Koulibaly est également donc revenu sur ce match, en tout cas à la suite de la défaite face à la Norvège. Pour Kalidou Koulibaly, il dit fautif sur les 3 buts concédés par le Sénégal lors de la défaite contre la Norvège. Kalidou Koulibaly reconnaît ses erreurs et espère bien sûr un bien meilleur visage lors du dernier match face à l'Irak vendredi pour tenter de se qualifier pour le second tour donc de cette Coupe du Monde 2026. Sadio Mané, en tout cas en zone mixte, a également fait une réaction revenant pour montrer donc que le résultat n'était pas à la hauteur du match pour le vice-capitaine Idrissa Gana Gueye, aussi cadre de l'équipe nationale du Sénégal. Oui, ce n'était pas donc un résultat qui était attendu par les Lions du Sénégal, mais malgré tout, les Lions se sont donc battus. C'est l'avis donc de Kalidou Koulibaly. Une très mauvaise nouvelle pour le Sénégal, même si on poursuit l'aventure dans cette Coupe du Monde 2026, c'est le forfait de Edouard Mendy. Selon les informations, le gardien de Lyon, blessé lors de la défaite contre la Norvège, et d'ailleurs qui a été sorti, remplacé par Mori Diaw, est trop sérieusement touché au ligament du genou gauche pour poursuivre donc la Coupe du Monde. Alors, bien sûr, ne vient pas seul, comme on le dit. Le gardien titulaire de l'équipe nationale du Sénégal, Edouard Mendy, devra donc passer d'autres examens dans les prochaines heures ou les prochains jours. Mais selon les informations, il faut donc le dire, le pensionnaire d'Al Ahly ne pourra plus tenir sa place avec le Sénégal pour rester, en tout cas, pour le reste de la Coupe du Monde 2026. Donc, en un mot, Edouard Mendy est forfait pour le reste de la Coupe du Monde, même si le Sénégal se qualifie pour les 16e de finale. Et en ce moment, dans le groupe I, la France a défait hier donc l'équipe de l'Irak. Eh bien, la France et la Norvège restent toujours donc leaders dans ce groupe I, puisque la France a battu l'Irak 3-0. Eh bien, dans le reste de en tout cas, des matchs de la Coupe du Monde, la Jordanie s'est inclinée face à l'Algérie 2-1 et à 17h ce soir, le Portugal jouera contre l'Ouzbékistan, l'Angleterre contre le Ghana et le Panama contre la Croatie. Et pour finir avec le basketball, Fadam Ndiaye, au Sénégal, sachez que pour la 3e fenêtre de la FIBA, des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale masculine a déjà entamé donc la préparation au stadium Marius Ndiaye. Ils ont tenu donc leur première séance d'entraînement hier. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Fatou Abdou. Merci beaucoup Alamine Senghor. Nous restons avec vous pour le dernier point de cette édition et c'est la revue de la presse. Bonjour, la défaite du Sénégal cristallise l'attention des quotidiens. Ce mardi matin, les Lions du Sénégal, battus d'entrée dans cette Coupe du Monde 2026 par la France 3-1, ont encore plongé contre la Norvège avec une défaite